Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien, que ce premier mois de l'année ne vous bouscule pas trop, j'ai envie de dire. En même temps, on est tout le temps bousculé, vous me direz. Je vous retrouve pour cette nouvelle lune, première nouvelle lune de l'année, qui aura lieu donc demain, le 29 janvier, en début d'après-midi. Pour cela, le tarot Soufi, j'ai pris le tarot Soufi pour les énergies jour, mois, année. Les autres cartes, ça seront de la lunologie qui va nous donner les trois énergies données par les trois cartes du tarot qui sont là. Pour compléter, on aura donc l'oracle énergie de l'univers. Et puis à la fin, on aura certainement l'oracle des essences subtiles pour une petite douceur. Donc, nous allons déjà commencer. Étant donné que par les énergies du tarot, avec les énergies du tarot, la journée 29 qui nous donne le 11 semble être de toutes les façons une journée assez particulière, puisque avec le 11, on nous parle surtout de... C'est donc le 11, c'est normal, c'est le jugement. On va surtout nous parler de changer d'état d'esprit, au minimum de changer d'état d'esprit. Sinon, après, on va surtout nous parler d'élévation et de... Ça y est, je suis partie. D'élévation et de... Comment on va dire ça? De prise de conscience. De prise de conscience importante. Avec l'alchimiste, on est dans un mois, effectivement, où on sent bien que tout est là. On recommence une année civile. On sent que tout est là et on est prêt à tout mettre, à comprendre tout, à tout mettre en œuvre pour faire changer beaucoup de choses dans notre vie. Et puis ici, on a donc notre ermite. Notre ermite où lui, il a choisi une grotte, une très belle grotte, où se retirer avec une possibilité, une ouverture qui lui permet non seulement d'avoir la lumière, mais en plus de ça, là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui rentre. Alors, on pourrait penser que c'est de la neige. En tout cas, moi, je vois surtout des feux follets. Et pour moi, d'autant plus qu'il y en a ici, je vois surtout des feux follets. Et pour moi, le feu follet, c'est symbole de création, c'est symbole d'ouverture, c'est symbole de naissance aussi. Voilà. Alors, avec la lunologie en action, on va voir les trois énergies. Je demande trois énergies à mettre. On va mettre sur l'année. On va voir ce que c'est. Ah, non. Ah. Je prends laquelle des deux. Elles sont collées l'une à l'autre. Donc, je pense qu'on va prendre les deux. Apparemment, c'est pour la notion de prise de conscience. Donc, il va falloir que j'éloigne un peu plus encore les cartes. Je vérifie pour voir que vous voyez tout, surtout. Celle-ci. Et puis, pour le mois, l'alchimiste, il me donnait quoi comme énergie, vibration. Pardon. Celle-ci, j'aime bien. L'énergie qu'il y a pour tous les trois groupes ou trois énergies principales, c'est soyez fiers de vous. Donc, je pense que déjà là, on part sur de jolies choses, notamment sur le fait de reconnaître les pas qui ont déjà été faits.
J'aime bien parce que ça va bien avec notre ermite qui lui est rentré dans sa grotte et là on a une personne qui médite à la lune, mais surtout ce qui me fait rire c'est ce qui est marqué sur la carte qui est parlez moins, ressentez plus. Et c'est parfait parce que j'ai eu, euh, j'ai eu ces temps derniers à avoir plus peut-être d'interaction avec avec l'extérieur, j'ai envie de dire, avec des personnes soit qui sont nouvelles dans ma vie, soit des personnes que je connais, etc. Mais chaque fois quand je terminais mes conversations, parce que là, c'était pas forcément dans le cadre du travail, j'avais juste des fois, enfin, dire, j'étais un peu fatiguée parce que je me sentais que j'avais beaucoup parlé. Et vraiment, il y avait vraiment cette notion, il y avait vraiment cette notion de, oh mon Dieu, il faut vite que je retourne dans ma grotte parce que là, il faut que pas que je me repose parce que c'était pas fatigant, mais j'avais fait quelque chose d'inhabituel, on va dire ça comme ça. Et dans ce cadre-là, notamment, ce que j'ai ressenti avec certaines personnes, c'est que il y a une notion de rabâcher les choses, de redire les mêmes choses, de reparler des mêmes choses, de ressortir soit les mêmes, reparler toujours des mêmes situations, ressortir les vieilles histoires, mais aussi se répéter, soit avec des proverbes, soit avec, il y a vraiment un truc où on a l'impression que ça patine, où la roue patine. Et effectivement, si j'avais pu donner des conseils à ces personnes, je leur aurais dit, allez dans ressentez ce qui se passe vraiment au fond de vous, et vous allez voir que ça ira vachement mieux et que vous vous en sortirez beaucoup, beaucoup mieux, en fait, on va dire ça comme ça. Mais on n'était pas dans ce cadre-là, donc du coup, on n'était pas dans le cadre d'une consultation ou de quoi que ce soit d'autre, donc de travail à faire ensemble, consultation ou pas. Donc du coup, je me suis contentée de ça. Donc j'aime bien parce que cette énergie-là avec ça, c'est exactement ce qui s'est passé parce que ce que je vous raconte là, ça dure depuis à peu près une semaine avec cette impression de personnes qui viennent et qui redisent et qui reparlent des mêmes situations et des mêmes choses. Donc on a vraiment cette notion de cool, keep cool, respire et descends au fond de toi pour trouver ta propre tranquillité. D'accord? L'alchimiste, avec l'énergie du moi, le 1, qui dit que tout est là, d'une certaine façon, mais que l'on est apprenti dans cette notion, parce qu'on regarde bien ce monsieur, il y a toutes les énergies autour de lui, mais il est là, les mains, comme s'il cherche à ressentir quelque chose et les yeux fermés pour essayer de se concentrer, de se poser autrement dans les énergies qui sont autour de lui. Et en fait, c'est bien parce que finalement, la carte de la lunologie parle de se concentrer, mais sur le positif. Donc, on est encore dans une notion de ressenti. Hein. Là, ressenti à l'intérieur de vous par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et peut-être aussi par rapport à un passé qu'il faut accepter, intégrer, digérer, je vais le dire comme ça. Alors que là, on est vraiment sur une notion de oui, il y a plein de choses autour, mais ce que vous voulez pour avancer, puisqu'on est dans ce mois où on recommence une année et que vous pensez qu'il y a, avec cette énergie-là, il y a vraiment quelque chose que vous voulez faire grandir et avancer. Donc, il y a vraiment cette notion de, oui, même si je ressens des trucs qui ne vont pas bien, des petits zigouigouis qui ne vont pas bien, on avance et on se concentre sur ce qui nous fait du bien. Et alors, avec le jugement, j'adore, parce que vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de prise de conscience, de prise de conscience. J'ai pas parlé de grandir, mais aussi j'ai parlé de prise de conscience et de changement d'état d'esprit. Et là, j'ai révélé ce qui doit être vu et ayez conscience que vous êtes aimé. Donc, il y a vraiment j'aime bien parce qu'on est vraiment dans une énergie très,
très profonde avec ça, avec révéler ce qui doit être vu. Vos prises de conscience, vous pouvez pas forcément les dire, mais les montrer, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas obligé de parler, c'est des fois dans un changement d'attitude que avec le changement d'état d'esprit que les gens voient. Alors dans ce cadre-là, pour moi, il ne s'agit pas de parler quand on parle de révéler, il s'agit de ne pas avoir peur de se montrer au grand jour, tel que avec les choses qui ont changé. Et certainement, vous allez avoir des gens en face de vous qui vont vous dire « Ah, mais c'est bizarre, il y a des choses, on trouve que tu as changé. » Eh bien oui, c'est comme ça. D'accord? Et puis, ayez conscience que vous êtes aimé. Là, on est peut-être un peu... On est des deux côtés, j'aime bien parce que j'entends on est des deux côtés. Parce que je partais directement en énergie par rapport aux autres êtres humains et non, on me rappelle à l'ordre, j'aime bien. J'aime beaucoup quand on me rappelle à l'ordre pour me dire non, mais ça c'est des deux côtés. Donc on est aimé parce qu'on est soutenu par les êtres de l'invisible, mais on est aussi aimé par les personnes qui nous entourent hein, et, j'entends surtout aimer et accepter par les personnes qui nous entourent. Donc c'est vraiment une notion d'évolution, là, de prise de conscience, mais aussi d'évolution ici. Allons voir ce que l'on me donne comme carte pour l'année avec les énergies de l'univers, oracle des énergies de l'univers. Une, deux, une, deux, alors toi tu veux être là et l'autre là, et ici une, est-ce qu'il y en a une deuxième? Oh, je pense même qu'ils veulent plus donner plus qu'une deuxième hein, ici. Alors ok, avec donc l'Est, le lever du soleil. Parfait. Alors, ben on va commencer tout de suite avec l'énergie de l'ermite hein, pour voir hein, où on nous disait d'aller plus dans du ressenti qu'autre chose. J'aime bien à nouveau la caverne pour le cas où on n'aurait pas vraiment saisi et l'essence extérieure. Il y a vraiment cette notion et il y a beaucoup d'eau. Il y a vraiment cette notion de réaliser que souvent, quand on parle beaucoup, quand on est trop dans la matière, dans le parler ou dans le montrer, ou le démontrer, c'est pas pour nous, c'est pas à nous que nous voulons démontrer quoi que ce soit, c'est à l'autre que l'on veut démontrer des choses, soit que l'on est quelqu'un de bien, soit que l'on a du caractère, enfin, encore on reste toujours dans beaucoup de choses qui sont liées à l'apparence, d'accord? On vous redonne encore la notion de caverne. Simplement aussi, si on regarde bien cette carte, il y a la dame, elle est là, mais il y a un œuf, il y a quelque chose en forme d'œuf. Donc, c'est une manière aussi de dire, attention, plus vous parlez, plus vous en dites, plus vous délayez, plus vous parlez, plus vous extériorisez, vous délayez énormément de choses qui se trouvent au fond de vous. Alors qu'il y a encore des choses qui sont en construction. Donc, vous pouvez peut-être dévoiler des choses qui ne sont pas encore arrivées à maturité. Donc, vraiment, les personnes qui se reconnaissent dans cette énergie d'être des fois un peu fatiguées des interactions avec les autres êtres humains, fatiguées entre guillemets, pas fatiguées, fatigue physique, hein, mais juste, ouais, ça a duré longtemps, c'était bien, mais ça a duré longtemps. C'est réaliser que il y a un moment où il y a des fois où il faut savoir dire bon mais non stop, c'est bon,
j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de rentrer dans ma caverne. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de stopper et surtout une notion de ne pas, de garder votre fluidité intérieure pour ne pas être trop dans les émotions et les énergies des personnes avec qui vous intervenez, vous parlez. D'accord? Deuxième énergie, qui est l'énergie du magicien, où on nous demandait surtout de jeter plus un coup d'œil sur le positif qu'autre chose. Il y a une notion de changement, là. De changement, de changement, de douceur, de chaleur. Donc là, on est avec de l'énergie feu. Il y a aussi une notion de partage, mais je ne sais pas si je peux mettre le mot partage parce que j'ai un peu, ce que je perçois, c'est entre vous-même et vous-même, c'est à l'intérieur de vous. C'est donc, je dirais plutôt une notion d'équilibre. Une notion d'équilibre. Donc oui, il y a cette notion dans ces énergies, donc ça c'est les énergies que l'on vous transmet pour vous faire comprendre que tout, oui, tout est là. Vous ressentez peut-être des choses qui vous semblent, sur lesquelles qui peuvent vous amener des doutes et qui vous amènent à vous questionner, mais l'énergie qu'on vous envoie c'est de la douceur, c'est de la douceur, c'est de la chaleur pour vous faire comprendre que c'est avec cette énergie et beaucoup de douceur et d'amour pour vous-même que vous allez trouver l'équilibre à l'intérieur. Alors, j'ai pas envie de dire votre équilibre parce que quand on parle sur votre équilibre, on est souvent, on peut partir très vite dans un équilibre matière. Alors qu'en fait, là, on est vraiment dans quelque chose de très interne, de très profond en vous. Je pourrais même dire que ce sont des personnes avec cette énergie-là, qu'on a avec des personnes qui ont peut-être eu des chocs ou des difficultés, des choses assez difficiles ces derniers mois, voire on dira ces dernières semaines ou ces derniers mois, voire même peut-être toute l'année qui a précédé, et à qui on dit maintenant tu sens que tout est là, c'est plus la peine d'être avec les antennes levées et à chercher, ou le périscope comme dirait quelqu'un que je connais, à chercher, à passer entre les gouttes et à chercher, je sens quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille le chercher pour l'expulser. Non, pas du tout. C'est avec beaucoup de douceur et beaucoup de chaleur que tout va s'équilibrer. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup cette énergie-là, mais celle-là, elle est assez tranquille, elle est posée, elle est rassurante en fait, pour moi. Maintenant, avec l'énergie du jugement, on aura donc la lune, donc on comprend bien qu'on n'est pas encore à la fin de notre état d'esprit, de changement d'état d'esprit, parce qu'on va continuer d'avancer avec les cycles. Et on a donc, non seulement on nous parle de cycle, mais on nous parle aussi de temps. Donc là, je pense qu'il y a aussi c'est une prise de conscience d'abondance. En plus, on a du 5 et du 5 là. Ouais, il y a vraiment un changement assez conséquent qui se fait, et c'est vraiment une prise de conscience d'abondance en fait. D'abondance qui va peut-être prendre du temps parce que c'est petit à petit que l'on se rend compte des richesses que l'on a dans notre vie, mais ça va avancer petit à petit avec le temps, mais aussi par cycle, où on aura brusquement l'impression que, ah tiens, là, il y a une grosse prise de conscience, ça va attendre un petit peu, et puis hop, il y en aura une autre. Mais il y a vraiment quelque chose qui est lié. Effectivement, tout à l'heure, ce qui a attiré mon attention, c'était surtout tout ce qui était derrière la dame. Donc cette forêt qui semble riche, etc. Et c'est vraiment ça. On est vraiment sur une notion comme que vous avez pris conscience de toute l'abondance que vous avez dans votre vie. Alors bien sûr, quand on parle d'abondance, on ne parle pas forcément de finances, on parle surtout de toutes les bonnes choses qui sont dans votre vie, de peut-être aussi les personnes qui sont autour de vous, mais de tout, en fait, vraiment dans tous les domaines. Il y a un domaine où vous vous sentiez pauvre,
et là maintenant, c'est comme si avec le travail, les avancées que vous avez pu faire, et je répète bien, c'est pas forcément le domaine financier, vous avez pu, avec les avancées, vous avez pu reconnaître qu'il y a de l'abondance autour de vous. Et ça continuera en fait, parce qu'il y a des découvertes, hein, là. Il y a vraiment une notion de découverte, de découvrir encore des choses que vous ne soupçonnez pas, qui sont encore cachées, que vous ne soupçonnez pas, et qui font partie de votre abondance, de ce qui peut faire votre bonheur, de tout ce qui peut vous réjouir. Alors, on va prendre une petite carte pour terminer, certainement avec une essence subtile, donc peut-être une essence de douceur, je préfère dire peut-être, hein, parce qu'on ne sait jamais. Alors, une carte, ici, parfait. J'adore, parce qu'il n'y a pas longtemps, celle-là, elle est sortie. Elle est tombée pour une... Enfin, je vais en parler peut-être tout à l'heure. Allez, peut-être. Pour la deuxième. Allez, donne-moi une jolie petite essence. Celle-ci. Et une troisième petite essence, s'il te plaît. Et voilà. Ah, il y en a même deux. Décidément, ce groupe, c'est ceux qui ont eu... En même temps, c'est pas étonnant. La verveine, de la tendresse pour tous les trois groupes, c'est parfait. Alors, pour le premier groupe, j'ai le thym. Le thym, c'est drôle parce que le thym est sorti, j'ai une personne qui était un peu en crise, un peu dans une souffrance, dans quelque chose de douloureux. Et en fait, je lui ai tiré une carte et ça a été justement, ça a été celle-ci. Ça a été, excusez-moi, il faut que je retourne ça parce que j'ai le bien joint qui vient, qui m'appelle très très vite. La carte, c'est la force douce en fait. Donc effectivement, prendre le temps de ressentir ce qui se passe vraiment et ne pas forcément l'exprimer, ça permet de guérir un certain nombre de choses, d'accord? Ne pas se laisser prendre par les énergies extérieures, celles des autres. On est sur du 3, donc effectivement, on fait un retour à soi, parce qu'il y a encore des choses qui sont bien enfouies et qui sont en train de grandir, mais qui ne sont pas encore prêtes à sortir. Donc, il ne faut pas dévoiler, dire trop vite, trop tôt les choses. Et du coup, on nous donne la force vive. Alors, je vais quand même chercher, parce que je ne les connais pas toutes. Allez, s'il te plaît. Voilà. Dans les pouvoirs énergétiques du thym, la fée thym représente la force douce, la douceur qui sait ce qu'elle fait et où elle va. C'est une main de fer dans un gant de velours. Elle apporte l'endurance du corps, de l'esprit, la volonté et le bon état d'esprit. Elle communique la force de ne pas faire et d'être, la force vitale et l'amour de la vie. C'est sympa. Très très joli. Parfait. Avec les énergies de... J'aime beaucoup. Je prends du temps pour venir vers la deuxième énergie parce que je trouve que ce thym vient vraiment... c'est comme si ça vient adoucir. Parce que souvent, quand on se trouve dans cette situation où on a l'impression d'avoir blablabla, beaucoup trop parlé, des fois, quand on rentre, on se dit, mince alors, franchement, on se sent un peu prise, etc. Et là, ça amène une sacrée douceur et ça, surtout, ça équilibre la chose. Oui, tu as beaucoup parlé, c'est pas grave. Mais maintenant, tu rentres en toi, tu t'équilibres. Et puis, tu sais maintenant que c'est ce genre de situation, peut-être qu'il faut les éviter toujours ou pas, ou simplement pendant quelque temps. D'accord? Avec donc notre beau magicien, on a le Néroli. J'adore, c'est joli. Néroli,
Alors, apparemment, ça parle de sensualité. Voyons où on nous mène avec ça. La fée Néroli insuffle joie, douceur, amour, candeur et incandescence. Elle apporte de la chaleur et de la volupté pour prendre le temps de connaître son corps, de se faire plaisir et d'oser vivre l'amour charnel. Elle est sérénité, extase, amour de soi et des autres. Donc, il y a vraiment... c'est en fait, là, on nous parle vraiment de nous, Néroli, c'est vraiment se connaître soi dans ce cadre-là, s'aimer soi, oser s'aimer, oser se connaître, oser être bien et honnête avec soi, oser ne pas se laisser dérouter par les petites choses que l'on sent qui ne vont pas bien et où vite on va vite dessus en se disant c'est bon, on va s'accrocher, comme ça on va pas trop regarder les autres. Alors qu'en fait, c'est vraiment chercher un équilibre qui est là. On est vraiment dans cette notion de chercher un équilibre avec de la douceur, de la chaleur, d'où effectivement le Néroli. Et pour le dernier groupe, qui n'est pas des moindres, on a la bergamote qui est la découverte et le benjoin qui est l'harmonie. Je ne sais même pas si j'ai envie d'aller plus loin, mais bon, comme on a lu un peu pour les autres, on va aussi lire pour celui-là. On va commencer par le benjoin, le benjoin, à droite, donc c'est bon, le benjoin. La fée benjoin apporte de la douceur et de l'harmonie dans les cœurs et les corps qu'elle comble de joie. Elle transmute le trop-plein émotionnel, les tristesses, les colères et comble les vides émotionnels en apportant de la douceur et quelques notes sucrées. Elle vous apporte toute la tendresse dont vous avez besoin et vous remplit d'amour. C'est un peu la continuité de cette abondance en fait. J'aime bien ce mot, harmonie. Parce qu'avec l'harmonie, justement, on reconnaît les choses, on reconnaît ce qui nous fait plaisir, on reconnaît ce qui nous comble, on va dire ça comme ça. Et notre bergamote qui nous apporte de la découverte, elle vous apprend à aimer la vie, à aimer l'inconnu, à aimer. Elle apporte la joie, la gentillesse, la bienveillance. Le monde a besoin de gentillesse, de personnes au grand cœur, de personnes qui aiment inconditionnellement, sans se poser de questions et sans juger. Elle aide à ouvrir son cœur et à s'ouvrir aux autres, à l'inconnu, aux inconnus, afin de découvrir ce qui se cache derrière l'autre. Derrière les peurs et les jugements, mais aussi ce qui se cache au fond de toi, savoir qui on est réellement. C'est très joli, j'aime beaucoup ces cartes. Je ne les utilise pas très souvent, mais je les aime beaucoup. C'est vraiment une notion, une invitation à continuer sur votre chemin d'évolution avec cet état d'esprit de découvrir de plus en plus ce qui est dans votre... dans ce qu'il y a en abondance dans votre vie. Et puis, savoir que quel que soit ce que vous découvrez, ce que vous trouvez, c'est quelque chose qui est en harmonie avec vous, avec tout votre être en fait. Alors je crois, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, les trois groupes, il n'y a pas un groupe qui a une énergie qui est plus difficile que l'autre en fait. C'est simple, c'est fluide, c'est tranquille. Alors là, je vais vous laisser ici. Si vous avez besoin d'aide, si vous ressentez le besoin de me consulter, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui se trouvera sous la vidéo ou sinon en passant par un des liens qui se trouve aussi sous la vidéo. Je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt. Belle fin de soirée, ou belle journée, parce que moi je tourne en soirée, mais sinon belle journée à vous et à tout bientôt. Au revoir.